Garay, bonsoir Inès. Bonsoir Ashreen. Et on revient sur les déclarations de Donald Trump sur l'avortement. Est-ce que c'est la gaffe de trop, selon Internet? Oui, en tout cas, c'est ce que semble croire le site The Guardian qui, lui, parle de la plus grosse crise de la campagne de Donald Trump, d'une gaffe extraordinaire. Alors Trump, bien sûr, est habitué à choquer, mais là, sur ce point, il s'est rendu compte lui-même qu'il était allé trop loin. Pour le site Atlantico, il a franchi un seuil fatal, un seuil qui pourrait lui coûter la victoire. Pourquoi? Parce que si Donald Trump s'aliène le vote des femmes, ça pourrait lui coûter très cher, parce qu'aux États-Unis, ce sont les femmes qui votent le plus, elles votent plus que les hommes. Alors il faut rappeler que les derniers sondages ne sont pas en faveur de Donald Trump en ce qui concerne le vote des femmes. Cet article de Politico rappelle qu'aux États-Unis, 70% des femmes ont une opinion défavorable de Donald Trump. En juillet dernier, le taux c'était 58%, donc on voit que ça ne part pas dans le bon sens pour Donald Trump en ce qui concerne les femmes. Ça ne part pas dans le bon sens non plus a priori avec son camp des républicains. Et ça, c'est un dessin qui a été publié dans le Salt Lake Tribune. On voit un Donald Trump énorme, vociférant, qui fait s'envoler les femmes qui sont représentées là sous les traits de Mary Poppins et qui fait aussi fuir en courant les républicains représentés ici sous les traits d'un éléphant. Alors, pas de succès donc avec ces membres du parti républicain, mais aussi vraiment un manque de confiance. Le parti républicain se dit que en fait, Donald Trump ne sera pas à la hauteur de la tâche et surtout qu'il pourrait faire peur aux investisseurs, aux sponsors de la convention républicaine. Comme le dit cet article de Slate, Donald Trump fait peur aux éventuels sponsors. Alors il faut savoir que ces sponsors, ils sont sous beaucoup de pression, notamment les associations antiracistes, les associations féministes. Et il y a notamment Coca-Cola qui est sous une grosse pression. Il y a une pétition qui a été lancée pour qu'il retire son soutien à cette convention américaine. Il faut savoir qu'en 2012, Coca-Cola avait donné 660 000 $ à la convention républicaine et que cette année, il n'a prévu d'en donner que 75 000 $. Donc ça part pas vraiment dans le bon sens pour les républicains. On parle maintenant du SIDAction, Inès, qui a lancé sa 22e campagne aujourd'hui, qui met en avant des chiffres alarmants sur les 15-25 ans en France. Ils seraient très mal informés sur le virus du sida. Voilà, et pour mieux informer les jeunes, le SIDAction a axé sa campagne justement sur eux, a choisi un vocabulaire très spécifique, un vocabulaire assez familier pour leur parler. On a cette jeune fille qui est dans son lit, qui semble se prélasser, et le slogan c'est « Si elle n'est pas venue bosser, ce n'est pas parce que c'est une grosse feignasse, c'est juste parce qu'avec le sida, la vie est beaucoup plus compliquée ». Alors le Huffington Post, lui, donne quelques chiffres, des chiffres alarmants qui nous dit, voilà, 20% des adolescents pensent que le virus du sida peut s'attraper en embrassant quelqu'un. Il cite d'autres fausses idées comme le fait qu'on pourrait attraper le sida en s'asseyant sur des toilettes, en buvant dans le verre de quelqu'un d'autre, de fausses idées donc inquiétantes, titre Le Figaro, qui lui en cite d'autres, comme quoi apparemment une partie de la jeunesse pense qu'en prenant une pilule contraceptive, on peut se protéger du virus du sida, et surtout que 22% des 15-25 ans pensent qu'avec un traitement, on peut en guérir. Alors en France, il faut savoir qu'en 2014, il y a eu 6600 personnes qui ont découvert qu'elles étaient atteintes du sida. Donc ce qui est très important, ce sur quoi le SIDAction veut mettre vraiment l'accent, c'est sur le dépistage. Et cet article de France Inter nous apprend que les associations comme AIDS utilisent les applications de géolocalisation, des sites de rencontres via géolocalisation, pour inviter les gens à se faire dépister. Donc un membre de l'association va se mettre sur l'application, repérer les autres personnes qui font partie du réseau dans le secteur, et plutôt que de leur proposer un rendez-vous amoureux, on va dire, leur proposer de venir se dépister près de là où ils se trouvent. Inès, ça ne vous a pas échappé, on est le 1er avril et c'est une date qui a beaucoup amusé à la RATP. Voilà, et si vous avez pris le métro ce matin, ça ne vous a peut-être pas échappé non plus. Plusieurs noms de stations de métro ont été détournés, 13 stations en tout. Opéra devient Apéro, Télégraphe devient Tweet, Pyrénées devient Alpes. Alors la RATP a bien sûr explicité son petit tour de tric-trac sur son compte Twitter. Voilà. Dans un souci de simplification, la station Parmentier a été renommée Pomme de terre. Et puis, ça nous ressemble bien pour coller au mieux à l'actu. La station 4 septembre changera de nom chaque jour. Elle s'appelle aujourd'hui 1er avril. Et puis, une dernière photo. Cette fois-ci, c'est le détournement, non pas de la RATP, mais d'un utilisateur des transports en commun qui a changé Bercy en merci. Merci beaucoup Inès Olagara. Et voilà, restez avec nous. Paris Direct continue dans quelques instants. À tout de suite.